On va parler aux acteurs du film. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oula. Oui, ça va très bien, merci. Français, magnifique. D'abord une question un peu de tradition. Qu'est-ce que vous sentez là sur les marches du palais? Je suis très nerveuse pour être honnête. Et c'est un grand honneur d'être encore là. Et en plus avec un film de Christian Mungiu, oui, je suis très nerveuse. Vous n'avez pas de quoi être nerveux. J'étais dans la salle ce matin à la projection de presse et ça se passe très bien. Merci, c'est gentil. Comment c'est de travailler pour Mungiu? Parce que ce qu'il vous demande est très fort, très subtil, très intense. Oh, c'est une question très complexe quand même. Hein. Il faut qu'on danse un peu ce soir. C'est pas facile de dire ça dans 2 mots. Bon, alors pour danser, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que le film était à Cannes? J'ai crié. Vous avez crié quoi? J'ai crié putain. Je vais vous laisser monter les marches. Merci infiniment et bravo pour le film. Merci. On va parler à Adrien Titieni, le comédien absolument extraordinaire du film. Adrien, bonsoir. Ça va bien? In English, if possible. I can do that. I can try. Oh, okay. First of all, what is the feeling now on the red carpet? Comment vous sentez-vous? Oh, je suis un peu anxieux. Tout est fabuleux, époustouflant, mais je suis un peu stressée. Ne soyez pas stressés. La projection presse était formidable ce matin. Merci. Mais, ceci dit, si vous me posez la question, je dois répondre. Christian vous a demandé beaucoup lors du tournage. Est-ce que c'était difficile? Non, ce n'était pas difficile, parce que je prends plaisir dans mon travail et Christian est un réalisateur formidable, un individu hors pair. On a très bien travaillé ensemble. Ce n'était pas difficile à ce moment-là. Bravo encore pour le film. On va essayer de parler avec Christian Mungiu qui est juste là. Ah bah qui est bien en famille. Christian Mungiu qui va être avec nous dans un instant. Bonjour monsieur, comment ça va? Très bien. Oui. Le sentiment d'abord, tout bêtement, le sentiment maintenant sur le tapis rouge avant de présenter le film. Oui, je suis très content, très heureux qu'on peut présenter le film ici. Parce que c'est le bon début pour un film. Si tu commences à Cannes, tu peux être sûr qu'après ça, tout le monde est intéressé de voir le film. J'adore la subtilité de votre film, la façon de parler d'un sujet plus vaste que le sujet lui-même. C'est toujours ce que vous voulez faire? Oui, j'essaie toujours de films assez complexes, des films qui parlent à la fin, j'espère, de la nature humaine. Ils sont placés en Roumanie, mais j'espère que c'est quelque chose à comprendre pour tous les parents qui vont voir ce film. Ce qui est étonnant, c'est que bien sûr, on parle de corruption, on parle d'arrangement et de manigance, mais à un niveau où tellement les gens font ça naturellement qu'on ne sait plus où est le bien, où est le mal. Est-ce que c'est une question que vous vous posez tout le temps, vous? Oui, c'est une question que j'ai commencé à poser dans mes derniers films. Je crois que c'est toujours une question importante. Je crois qu'on doit prendre un peu de temps dans notre vie pour réfléchir sur notre choix, sur nos choix, pour vraiment être sûr que ce qu'on passe pour nos enfants est bien un bon message moral. Vous croyez qu'il y a une réponse à ça? Oui, chacun doit avoir son réponse. Je crois qu'avec le cinéma, tu peux poser des questions. C'est pour chacun de répondre. Et votre vision à vous, elle a évolué comment en 3 films, en 4 films? Oui, je trouve toujours que c'est important de faire des films sur des choses que tu connais bien. C'est pour ça que je reste toujours chez moi. Je trouve que ça existe quelque chose d'universel à côté de toi, toujours. Et j'essaie à continuer comme ça, de trouver des sujets qui sont importants pour les gens aujourd'hui. La question continue parce que moi j'adore votre film. Merci beaucoup monsieur. Merci infiniment. Christian Mungiu donc qui était avec nous à l'écran. Christian Mungiu. Palme d'or pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Alors qu'à l'image, vous voyez William Friedkin et Willem Dafoe qui montent donc les marches pour la projection ce soir de To Live and Die in LA. Voilà donc. Bill Friedkin. À l'image. Ce soir, sur les marches du Palais du Festival.
Willem Dafoe, William Friedkin. Dafoe, j'ai parlé avec lui pour le Stardust parce qu'il sera à la... Il est la vedette du nouveau film de Paul Schrader qui sera projeté en sélection parallèle en fin de festival. On est déjà en fin de festival, donc samedi pour être tout précis. Et Monsieur William Friedkin, le réalisateur. Non, c'est William Dafoe qu'on voit l'image. On va retrouver Bill Friedkin en bas des marches. Le réalisateur, tout simplement, de L'Exorciste, de French Connection, de Cruising, de chefs-d'œuvre purs et multiples. Si vous aimez le cinéma américain, je vous conseille de vous jeter sur son autobiographie, qui est un pur chef-d'œuvre. Où il raconte des tas d'histoires et qui a raconté hier en masterclass. Regardez-le, il est à genoux devant les photographes. Bill Friedkin. Il a accéléré la restauration de To Live and Die in LA pour que le film soit projeté ici à Cannes ce soir. Willem Dafoe, Bill Friedkin. Drôle de film que To Live and Die in LA, à la fois extrêmement de son temps et intemporel. C'est vraiment à la fois les années 80 et tellement autre chose, tellement une image du cinéma américain de genre. William Friedkin est évidemment accompagné de son épouse, la productrice Sherry Lansing, qui a dirigé la Paramount pendant des années et des années, qui maintenant est un peu à la retraite, mais continue à travailler énormément pour l'image de la femme dans le cinéma américain. Et évidemment de multiples fondations humanitaires. Le couple est très engagé là-dessus, très discrètement, mais très engagé. Et voilà, on va arriver Thierry Frémaux qui invite Willem Dafoe et Madame à monter les marches, l'embrassade. Et Bill Friedkin, Monsieur Friedkin. J'ai eu la chance de voir ce monsieur tourner sur un plateau, c'était sur Killer Joe. Regardez ça. C'est à la fois un grand réalisateur et le président du délégué général du festival qui se congratulent, mais ce sont surtout deux très grands cinéphiles qui se retrouvent. Oui, Bill Friedkin, donc j'ai eu la chance de le voir tourner sur Killer Joe. C'était il y a maintenant quelques années. J'ai eu la chance de le voir diriger un plateau et je peux vous dire que c'est tout simplement inoubliable. Et voilà la mise en place de la montée des marches de Baccalauréat. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur le tapis rouge l'équipe de Baccalauréat. Ils sont tous là. Christian Mungiu. Nouveau film de Christian Mungiu. Adrian Titieni. Le réalisateur, palmé de 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Maria Dragus. Emmanuel Parvou. Lia Bugnar. Emmanuel Parvou. Rares Andreschi, pardon pour les accents. Ne m'en voulez pas si vous êtes roumain. Maria Dragus. Adrian Titieni. Lia Bugnar. Et cette jeune actrice Maria Victoria Dragus. On va la voir dans un instant. Voilà, là, au milieu, entre Adrian Titieni et Christian Mungiu. Il y a une pêche incroyable. Vous l'avez vu il y a quelques instants. Christian Mungiu. En 2002, pour présenter l'Occident. 5 ans plus tard, il recevait donc la Palme d'Or. Christian Mungiu, c'est vraiment un enfant de Cannes, j'ai envie de dire. C'est ici qu'on a découvert ses films, c'est aussi qu'on l'a découvert. Avec bien sûr 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Mais avant ça, en 2002, il était venu en sélection parallèle pour Occident. C'était son premier film. Il en a réalisé un entre les deux qui s'appelait Lost and Found. Et ensuite, 4 mois, L'Explosion. Je me souviens, le film était présenté le premier jeudi du festival. Et tout de suite, on savait que c'était déjà joué ou presque.
baccalauréat. Et donc il est revenu en 2009, mais à un certain regard, avec Conte de l'âge d'or, avant de revenir en compétition avec Au-delà des collines et d'y gagner à la fois le prix du scénario et le prix d'interprétation féminine pour ces deux actrices, Cosmina Tratan et Cristina Flotto. C'est pas étonnant, les acteurs chez Mungiu ont l'entière confiance de leur réalisateur et l'entière responsabilité du film. Enfin, pas entière, mais en grande partie. C'est pour ça qu'Adrian Titieni est si fort et si proéminent dans le film. Voilà donc Christian Mungiu à l'image. Christian Mungiu, 48 ans. Et déjà 3 prix à Cannes. Il était même membre du jury en 2013. Le jury présidé par Steven Spielberg. Et voilà qu'il est accueilli par Thierry Frémaux. Le délégué général du festival. Donc jury en 2013. Membre du jury donc présidé par Steven Spielberg qui avait accordé la Palme d'Or et 2 mini Palmes d'Or à La vie d'Adèle. Souvenez-vous, l'une pour le film et 2 pour les actrices. Voilà donc toute l'équipe du film, toute l'équipe de baccalauréat. Nous sommes dans une vision de la Roumanie, évidemment sans aucune pitié, ou en tous les cas très très réaliste, enfin, qui a l'air très réaliste. Voilà, alors que Thierry Frémaux accompagne tout ce petit groupe en haut des marches pour la traditionnelle dernière photo, juste en dessous de la porte. Christian Mungiu. Maria Victoria Dragus, la voici à l'image, à côté de son réalisateur. Et pour accompagner le réalisateur, nous avons également le plaisir. Il y a Malina Manovici en blanc sur la gauche. Yann Moroka. Où est-elle? Oui, c'est ça. Où est-elle en noir? Non, pardon, elle est en noir à côté de Christian Mungiu. Adrian Titieni. Olivier et Simona Padoretti. Les deux autres acteurs. Le jeune homme, c'est Rares Andrici. Voilà le reste de l'équipe qui les rejoint, les producteurs, les invités. Il y avait aussi Lilia Bugnar. Voilà, toute l'équipe maintenant pour une dernière photo avec tout le monde. Christian Mungiu et sa famille. Et également avec nous en haut des marches, les enfants du réalisateur Christian Mungiu. On appelle une photo de famille. Il est venu avec ses enfants, Christian Mungiu. De baccalauréat. Superbe petite photo en haut des marches du palais. Et voilà, ils partent avec maman. Ils vont rentrer dans la salle. Restez avec nous, hein. Nous sommes bien sûr à l'intérieur du palais avec eux. Seule télé au monde autorisée. Voilà, ainsi se termine cette montée des marches. Nous nous retrouverons aux alentours de... Avec Maria Dragus que vous voyez là. Pardon, pour la montée des marches de juste la fin du monde. On va être dans la salle avec eux dans un moment.
Christian Mungiu, Maria Dragus et Adrian Titieni. Toute l'équipe du film de Christian Mungiu, Baccalauréat, encore une fois, auquel je décerne une mention très bien, même très très bien. Baccalauréat, le film de Christian Mungiu. Ils vont rentrer dans la salle dans un moment et c'est devenu une tradition maintenant. Thierry Frémaux va les accueillir. Non, c'est Christian Mungiu ou Thierry Frémaux, il n'y a pas le contraire. Toute l'équipe. Et voilà, donc Thierry Frémaux qui va saisir un micro pour accueillir toute l'équipe de Baccalauréat. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cet avant-dernier jour de compétition. Hier, nous accueillions la Corée dont on disait que ça avait été un pays extraordinairement surgissant. Eh bien, la Roumanie, c'est pareil. Elle est représentée par 3 films en sélection officielle, 2 en compétition. Le film de Cristi Puiu qui a été montré le premier jour et le film de celui qui a réalisé 4 mois, 3 semaines et qui avait obtenu la Palme d'Or. Je vous demande de l'accueillir. Il est entouré de ses comédiennes et de ses comédiens. Christian Mungiu. Voilà donc Christian Mungiu et Maria Dragus qui descendent ensemble l'allée d'honneur de cette salle lumière du Palais des Festivals. Une salle évidemment pleine à craquer, comme tous les soirs, comme tous les après-midi, comme toutes les séances de minuit. Nous sommes à Cannes, la ville du cinéma. Tout le monde veut voir des films, et pour voir les films à 8h30 le matin, je peux vous dire que la salle est comble, à tel point qu'on ouvre aussi la salle de Bussy juste à côté. Et ça doit faire quelques milliers de places, ça. Et voilà donc, Christian Mungiu et sa famille, et ses acteurs et actrices installés sur le rang I